Quand je vais à Marseille, j'évite les bouchons. Les bouchons me vénèrent et montent ma tension. Je descends la Gineste et j'arrive au Prado. Dans ces allées, je laisse mon adorable auto. Je monte dans le bus jusqu'au bord de la ville. C'est pas cher, c'est pratique et surtout c'est tranquille. L'autre jour, dans le bus, une histoire peu banale m'a laissé tout confus et miné le moral. Il y avait beaucoup de monde, j'étais debout et puis devant moi une petite lisait Pierre-Loti. Oh, elle était belle dans sa parure de fille des îles. Ses noirs cheveux qui lui tombaient jusqu'au nombril me rappelaient mon Aïcha de l'île Maurice. Divine princesse, douce et naïve et sans caprice. J'étais debout et elle assise me regardait de temps en temps avec un discret intérêt. Un peu gêné de voir si près de son visage une partie de ma personne pas toujours sage, je l'observais discrètement de mon nuage. Et puis, gentille, elle m'a souri entre deux pages. Avait-elle lu dans mon regard de baroudeur mon intérêt pour les chemins de ses rondeurs? Me prenait-elle pour le héros de son récit? Avais-je l'air et le talent de Pierre-Loti? Puis je l'ai vu me détailler dedans la glace et j'ai senti ma libido prendre sa place. J'imaginais entre ses cuisses une rosée, au doux parfum douce et sucré comme le thé. Et tout d'un coup, dedans la glace, j'ai vu un type qui me regardait avec un œil pas sympathique. Il me ressemblait, mais il était beaucoup plus vieux. J'ai même cru voir mon grand-père devant mes yeux, quand tout à coup, ma belle princesse, en vraie pétasse, m'a dit « Monsieur, voulez-vous que je vous cède ma place ?»